Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir, bienvenue dans Santé, Bien-être, la vie au naturel. Reprise de la saison aujourd'hui, enfin c'est la semaine où on reprend un petit peu toutes les émissions là. Bonsoir Yasmine. Bonsoir Patrick, bonsoir Thierry. Bonsoir Jasmine. Bonsoir Thierry. Bonsoir Patrick. Revenu de si longues vacances. Ah oui, les grandes vacances. Silence. Alors mes chers amis, on va parler de quelque chose qui va faire penser aux Égyptiens. Tout à fait, on va parler de quelque chose qui rentre aussi dans le domaine thérapeutique. Bien sûr, que ce soit en Europe, c'est pas encore très confirmé cette thérapie. Mais cette thérapie, on va la connaître avec un invité qu'on a aujourd'hui, Ramil Dayanov. Bonsoir. Bonsoir Jasmine. Bonsoir. Bonsoir Ramil. Voilà, Ramil, tu es tournésien, d'origine... Depuis quelques années. Voilà, depuis à peu près 15 ans, c'est ça, d'origine tartare, on peut le dire. Donc voilà, tu as eu une maladie, qui, Thierry, tu connais, l'hépatite C. Voilà, c'est quelque chose d'assez grave. Avec, bien sûr, ça a eu pour conséquence une cirrhose du foie, assez grave, dite incurable, guérissable par ton médecin. Donc tu subis un traitement par ton médecin. Oui. On te donne à peu près combien de temps à vivre justement par rapport à cette maladie, puisqu'on te dit, voilà, l'hépatite C peut être à longue échéance, bien sûr, guérissable, mais ta cirrhose, comme tu m'as expliqué... on a espéré de guérir de cette virus, mais l'espérance de vie avec les cirrhoses, c'est plus ou moins 10 ans. Voilà. Donc toi, désespéré... Je peux pas dire que j'étais désespéré, mais... Désespéré, en même temps, tu avais quand même la foi. Tu avais la foi de trouver une autre alternative. Et intuitivement, tu vas sur Internet, tu cherches d'autres alternatives, justement, à la maladie dite traditionnelle, et tu découvres les pyramides. Ouais. Voilà. Et j'étais attiré tout de suite. Voilà, tu as un déclic, voilà, comme si on t'avait... comment dire... aide-moi Thierry. Inspiré, trouver, te dis, voilà, intéresse-toi à d'autres méthodes, puisqu'on va savoir après par la suite, on en parlera, il n'y a pas de hasard justement. Et donc, oui. On peut dire à nos auditeurs aussi qu'on ne parle pas des pyramides qui sont en pierre et en Égypte, voilà, naturellement. Ça, voilà. Mais il y a une liaison, c'est basé sur la pyramide de Khéops, justement, mais on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement long, c'est tellement vaste, c'est tellement technique, donc on ne va pas rentrer dans l'historique même. On va parler vraiment de la pyramide, de son utilité. On va rester léger sur le côté scientifique. Voilà, parce que ce serait très compliqué. Donc tu décides, voilà, tu t'intéresses aux pyramides, à leur utilisation, comment on dit Thierry, je t'aide pas aujourd'hui, je te laisse faire, c'est la rentrée. Donc voilà, leur utilité dans un domaine énergétique. Et voilà, tu pars dans la construction de cette pyramide, parce qu'on sait que c'est très complexe, c'est très mathématique, il faut vraiment que ce soit minutieux. Oui, ça j'ai compris après. Au début, je pensais que ça va être facile de fabriquer une pyramide, il y a 4 barres rassemblées. Voilà. Mais quand tu n'as pas vu le côté mathématique, quoi. Non, pas tout de suite. Voilà, parce qu'il faut vraiment que ce soit au millimètre près, très juste pour... C'est que par après que j'ai appris à quel point c'est compliqué à réaliser. Voilà, mais toi, tu gardes la foi quand même et tu continues justement dans cette construction de cette pyramide. Ouais. Alors, tu peux juste nous en parler en 2 mots, justement, un petit peu ce cheminement de cette construction, avant de parler du résultat de ce que tu as pu obtenir là-dedans. Pour construire ça, c'est déjà 21e projet. Voilà, déjà 21e avant d'arriver à cette perfection. Avant d'arriver, à cette perfection. En plus, on sait que les pyramides, on peut les fabriquer avec toutes sortes de matériaux, que ce soit du cuivre, de l'or, Oui, après, qu'est-ce que j'ai lu à propos des pyramides, je pense que les meilleurs matériaux, c'est les bois. Voilà, pour toi, tu as ressenti mieux le bois, parce que c'est vivant. C'est quelque chose de vraiment vivant. En fait, on utilise les métals parce que c'est plus facile à réaliser. C'est plus facile à faire la pyramide. Mais avec les bois, c'est... Et la première pyramide, tu l'as fait en quelle année? Oui, il y a 4 ans. 4 ans, d'accord. Et tu avais contracté l'hépatite C? Pas 4 ans, en 2012. L'hépatite C, tu l'as contractée en quelle année? 2012. 2012 aussi. D'accord. Et c'est une hépatite C que tu as contractée
comment on peut dire que c'était aussi par hasard. J'ai des mains qui commençaient à gratter, après j'ai fait les prises de sang. D'accord. Tu as appris ça comme ça, quoi. On sait pas. On sait pas l'origine. Il soupçonne, je pense, une transfusion aussi. Oui, quand j'étais petit, j'ai eu une transfusion sanguine. D'accord. Probablement, c'est à cause de ça. C'est à l'époque où on ne faisait pas les tests, etc. Comme le sida, hein. Tu sais qu'il y a eu des erreurs aussi. Le scandale du sida. En France et tout. Parce que quand on parle de pyramide, il faut dire pour les auditeurs que c'est une forme pyramidale, hein. C'est-à-dire que c'est la structure. C'est pas une pyramide on peut pas s'imaginer une structure fermée, c'est une structure ouverte où il y a les arêtes. Essentiellement les arêtes qui représentent la pyramide, ce qui crée une onde de forme. Tout à fait. Voilà. On rentrera dans le détail, là on va juste parler de comment il en est arrivé à la construire, puisqu'il en est un 21e projet, pour arriver justement à cette précision mathématique, pour justement que la pyramide soit efficace à 100%. Alors, je peux signaler à nos auditeurs que s'ils se mettent sur la Web TV, sur notre site internet www.pacificfm.be, vous allez sur l'onglet Notre Vision, vous cliquez sur Live Stream, sur la page, et vous voyez le studio et la pyramide qui est dans le fond, avec notre ami Laurent qui est justement en train de la tester. D'ailleurs, il commence à fondre, on dirait. Bon, on va pas le perturber. Non, ce n'est pas vrai. Donc, voilà, tu décides de construire. En plus de cette pyramide, qu'est-ce que tu mets d'autre dans cette pyramide? Explique un peu, puisque tu utilises aussi les pierres, les cristaux. Oui. Donc, qu'est-ce que tu utilises comme cristal, justement? On peut utiliser, en fait, dans cette pyramide, on voit que la pyramidion, la dernière partie, on peut utiliser le sommet. Oui, différentes pierres, parce que chaque pierre, elle apporte quelque chose. Et c'est pour ça j'ai laissé, on va dire, la place pour les pierres. On dirait que le cristal que tu utilises ici, en forme, en onde de forme aussi, puisqu'elle est en étoile, c'est ce que tu m'as dit, ou en pyramide aussi. C'est aussi en pyramide. En pyramide, donc c'est un catalyseur au niveau des énergies environnantes, que ce soit au niveau universel, au niveau de la Terre, au niveau tellurien. Et aussi, tu utilises la shungite, qui est aussi une pierre d'ancrage, comme on appelle, au niveau de l'énergie de la Terre. Et tu as aussi dit que tu voulais faire, justement, parce que, à savoir qu'il n'a pas fini sa pyramide, c'est qu'il va la doter en plus de multiples pierres d'améthyste sur chaque arête. Donc voilà, il est en continuité de fabriquer pour lui donner encore la renforcer. Alors, pour nos auditeurs, l'améthyste, ça donne quels effets? Alors l'améthyste, c'est comme le cristal, c'est lié au niveau je dirais, aux ondes célestes, voilà, au niveau l'énergie universelle, c'est la connexion avec le haut, comme la shungite ou la tourmaline noire, c'est plus des pierres d'ancrage, c'est au niveau de l'énergie de la Terre. Donc ça va renforcer, si tu veux, au niveau de la shungite et ou la tourmaline, le lien de la Terre. Quand tu te mets sous la pyramide, ça crée le lien, puisqu'on a un corps énergétique nous-mêmes, donc ça crée la fusion entre la Terre et le ciel, donc ça crée une unité. Un lien. Voilà, et ça travaille à peu près tout le corps. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Donc on en revient à ce qu'on disait. Donc tu crées ça et tu décides de tester justement cette pyramide, et tu y passes combien de temps tous les jours? Dans cette pyramide, je passe environ 20 minutes par jour. Tous les jours? Oui, presque tous les jours. Presque tous les jours. Et ça a duré combien de temps? Oui, il y a 1 an. 1 an. 1 an. Pour obtenir les résultats, en fait, après 1 an d'utilisation de la pyramide, j'ai passé le test. Mais tu n'étais pas sûr d'avoir de résultats. Non, voilà, tu t'es dit, je teste, j'ai rien à perdre, je teste. Ouais. Au bout d'1 an, qu'est-ce que tu fais? Je passe le test avec mon médecin et on constate que j'ai plus de cirrhose. Donc là, tu n'as plus de cirrhose. Donc le médecin, tu m'avais dit une petite anecdote, c'est que le médecin croyait que les appareils ne marchaient pas. Oui. Voilà, et le médecin pensait que tes appareils ne marchaient pas, donc il reteste. Plutôt que j'ai pris des kilos. Voilà, que tu as pris des kilos, que c'est pas normal. Enfin, il refait les tests et il confirme que tu es guéri. J'ai plus de cirrhose, oui. Voilà, j'ai des fibroses entre 2 et 3. Oui. J'ai pas encore tout à fait guéri. Oui. Mais bon, le plus gros est parti. Cirrhose, oui. Voilà, le plus gros est parti et tu continues à travailler sur ta pyramide. Je pense que c'est la pyramide, mais je ne peux pas confirmer que c'est grâce à cette pyramide que j'ai obtenu cet résultat. Mais comment ça vient l'idée de la pyramide au départ?
En fait, j'ai lu sur le net, il y a beaucoup d'articles à propos des pyramides. J'ai cherché des formes alternatives. Parce que je savais que, en fait, avec la médecine traditionnelle, j'arriverais pas à guérir de cirrhose. Et voilà. Et c'est ça qui me poussait. Pardon. Ouais. Oui, parce qu'à savoir que Ramil s'intéressait à plusieurs formations, hein, puisqu'il s'intéresse à beaucoup de choses. Donc, différentes thérapies alternatives. Et puis voilà, en faisant des recherches, comme il m'a expliqué, il a découvert, il y a eu un feeling, il y a eu quelque chose, un déclic par rapport aux pyramides. Et son intuition l'a poussé. C'était comme ça. Et tu avais un métier à l'époque, enfin, tu faisais quoi? En fait, je suis juriste en formation. Mais pour l'instant, j'ai une petite boîte qui n'a rien à voir avec ça. Voilà. D'accord. Ouais, il a une petite entreprise, tu vois, et donc, voilà, tu vois, il guérit et c'est formidable. Donc, c'est vrai qu'à savoir qu'aujourd'hui, les ondes de forme, hein, c'est quelque chose de très utile. Bon, tu en connais un petit bout quand même, Thierry. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Toi qui es kinésiologue, hypnothérapeute. Et tu as eu un changement de régime alimentaire, tu avais quand même un traitement médical d'accompagnement. Voilà, il y avait les deux en même temps. Voilà. Pour les hépatites C, c'est que les traitements traditionnels. C'est grâce à mon médecin qui m'a choisi la thérapie. C'est comme ça que j'ai débarrassé les virus. Voilà, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le traitement médical a soigné l'hépatite C, mais pas la cirrhose. C'est ça que j'ai un peu du mal à... Le foie est un organe qui se régénère le mieux dans le corps. Exactement, puisque ce que j'ai pu, d'après les recherches que j'ai pu faire au niveau d'Internet, il est vrai que la pyramide, c'est un concentrateur d'énergie et qui travaille sur toutes les cellules du corps. Hein. C'est un régénérateur, même au niveau de l'ADN. Donc c'est vraiment très intéressant à savoir. À savoir aussi que cette méthode est rarement en Europe, hein, peut-être secrètement, mais rarement en Europe, mais très utilisée à Cuba, dans les hôpitaux. Donc c'est quelque chose Cuba, puis je crois un autre pays que je ne me rappelle plus trop où on utilise la méthode de la pyramide pour soigner les gens dans certaines thérapies. Donc c'est une forme, je pense que c'est une forme de thérapie qui est intéressante à utiliser, puisque non seulement ça régénère les corps, enfin au niveau humain, mais aussi au niveau des plantes, au niveau des animaux, et aussi au niveau des pierres aussi, hein, pour recharger les pierres. J'ai vu d'autres choses aussi qui étaient utiles, qui me reviendront par la suite. Donc voilà, et aujourd'hui, Ramil se trouve, c'est comme s'il avait trouvé une autre voie. Oui, bien sûr. Voilà, une autre voie, puisque aussi, d'après, ça c'est entre nous, donc ce que j'ai pu voir chez Ramil, c'est qu'il a aussi il aura un parcours de guérisseur. C'est pas pour rien qu'il a eu aussi cette intuition, puisque sa maladie était là aussi pour lui faire prendre conscience de certaines choses dans sa vie. Et aujourd'hui, voilà, il se passionne justement à trouver les preuves réelles, puisque pour lui, il y a aussi la foi aussi. Hein, je dis, la foi crée aussi des miracles. Hein, on l'a vu dans certains milieux de cancer qui sont la façon de penser, l'état d'esprit aussi, hein, positif, puisque lui, il n'a pas baissé les bras. Hein, il s'est pas dit, ça y est, c'est incurable, j'ai 10 ans à vivre, je vais vivre mes 10 ans et puis c'est fini. Il a dit non, il a envie de vivre et il décide de faire des recherches. Donc, je trouve ça très, très intéressant à ce niveau. Thierry, tu as quelque chose à dire, je pense, à notre invité? J'écoute. Avant qu'on fasse une petite pause. L'invité, non, simplement, c'est vrai que c'est la méditation sous la pyramide. Et s'il n'y avait pas eu la pyramide, alors, comment ça aurait fait? Je ne sais pas. Parce que toute modification, si tu veux, tout changement de vie, toute modification de notre quotidien va impliquer des changements dans nous. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu avais une situation X et puis que tu as cette maladie, donc tu as un choc émotionnel important de découvrir ça avec toute une remise en question de ce que j'ai lu sur l'information, et à un moment donné, donc tu décides de changer des choses, décides de créer cette pyramide et d'expérimenter. Et dans cette expérimentation, ce qui est intéressant, c'est les changements que tu as pris, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans ta vie, tu t'es dit,
bon, maintenant, tous les jours, en tout cas le plus possible, je vais méditer. Ouais. Ça, tu le faisais pas. J'ai médité un petit avant, peu, mais c'était pas comme ça. Voilà. Ouais, et ça, c'est important. Surtout que ce changement-là, il est quand même super important. Tout à fait. Puis il y a une certitude au fond de lui, puisqu'il pousse la recherche quand même assez loin. Bon, on va pas révéler tout de Rami, de ses poursuites, de ses recherches. Il faut en parler quand même. Il attend d'avoir vraiment les résultats efficaces à 100%. Ouais. Mais bon, c'est quelqu'un qui a un côté quand même assez scientifique, puis c'est quelqu'un qui aime bien... qui est très mathématique, qui aime bien comprendre, puis un côté cartésien. C'est pas quelqu'un qui va... Voilà, capter les choses, oui, ça a marché. Bon, moi, je cherche pas plus loin à comprendre. Il a besoin de comprendre, de tester, de prouver, de pousser plus loin, justement. C'est ce travail de recherche qu'il a fait, qu'il a entrepris. Et ces pyramides, donc, tu les mesures, pour les monter, tu fais des plans Oui, bien sûr. D'accord. La première pyramide était déjà en bois, la toute première. Alors il va t'expliquer justement. Voilà, j'aimerais bien qu'il nous parle un peu. On n'entend pas beaucoup. Voilà, il va te parler justement de problèmes qu'il a eu pour créer justement cette pyramide que tu nous as expliqué, Ramil, puisque tu n'as trouvé personne. Il n'y a que des problèmes qui. Non, mais quand tu voulais dire, quand tu nous as expliqué que tu ne trouvais aucun ébéniste, ne voulait le faire. Qui voulait faire ça. Voilà, explique-nous que... Il y a un seul ébéniste que j'ai trouvé qui m'avait dit qu'il peut faire la pyramide, mais sur 2 mois de travail, c'était pour moi un petit peu cher. Oui. Parce qu'aujourd'hui, à réaliser la pyramide qu'il y a dans le studio, là, ça a un coût de combien à peu près? Le coût de fabrication, ça revient plus ou moins à 700 €. Ah oui. Celle-là, hein. Parce que tu n'as pas vu qu'il a la plus grande. Hein. Oui, j'imagine. Mais en gros, celle la grande que tu as eue t'a coûté beaucoup plus cher, je pense, à peu près. À peu près combien environ? Environ 1500. Encore, je vais dire que c'est pas cher parce qu'on a vu avec Ramil en Suisse, elles sont encore 10 fois plus chères. 10 fois. Je crois que je travaillerai toute ma vie, je pourrais pas m'en payer une comme ça, quoi. On a vu des prix, c'est horrible en Suisse, hein, puisque c'est très pratiqué en Suisse aussi. Oui. En Suisse, ils sont vraiment très chers, je pense. Alors, mon cher Thierry, je vais t'expliquer parce que nous, on l'a testé, la pyramide. Ramil nous a proposé gentiment de venir la tester. Je peux te dire que... Et c'est pas la grande, hein, je te parle. Hein. Franchement, quand on y est rentré, il nous avait expliqué juste un moment, parce que c'est après que j'ai compris qu'il avait eu une personne qui était venue tester, qui au bout de même pas 10 minutes n'a pas pu supporter tellement c'était trop fort pour cette personne. Elle n'a pas supporté. Je dis, allez, je vais y aller. Et donc, j'y vais. Au début, je peux te dire que c'était costaud. C'est costaud parce que j'ai eu une oppression au cœur, mais c'était tellement fort au départ. Dans ma tête, j'ai dit, ah, je vais sortir aussi, je comprends le monsieur. Et après, je dis non, je vais y rester. En fin de compte, si tu veux, les énergies qui sont condensées dans cette pyramide travaillent sur les blocages que tu as. Tu vois? Alors que Patrick a essayé, lui, c'était au niveau du plexus solaire. Et moi, c'était au niveau du chakra du cœur. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de rester 10 minutes ou 20 minutes avant de rentrer en méditation, parce que là, tu es en méditation direct live. Une fois que tu vois les énergies, elles sont vraiment unifiées, il n'y a plus de blocage, là, tu as des perceptions, des consciences modifiées. C'est comme si cette pyramide te faisait sortir des ondes qu'il y a autour de toi, de l'environnement. Voilà. Ça te vraiment, ça te nettoie et après tu pars en conscience modifiée, tu as des flashs, tu vois vraiment que l'énergie autour de toi, quoi. Et tu te sens super bien. C'est vrai, quand on est sorti de chez toi, on avait... Moi, personnellement, il me faut de la musique tout le temps. Mais là, on l'a fait sans musique et c'est... Ah ouais, c'était c'est du vraiment... direct, là, quasi. J'avais plus envie de sortir de là. Et c'est vrai que tu trouves un plaisir. C'est un peu comme une drogue, tu vois. Tu as envie d'y retourner parce que tu te sens hyper bien. C'est comme un cocon. Alors, Thierry, juste avant l'émission, tu étais faire un petit tour. Oui. Oui. Est-ce que tu as... Oui, c'est agréable. Je ne veux pas dire que c'est... Ah bah oui, il n'est pas resté longtemps aussi. Hein. Non, mais moi, le fait, c'est que on part tout de suite, là. Ouais, bah, moi, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Après, de l'analyser comme ça, bon, là, on est dans le studio, il y a un peu de bruit. Oui, tout à fait. Ouais, il faut vraiment... voilà, je pense qu'il faut être aussi dans un lieu, dans un cadre un peu plus adapté. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est de sentir on sent qu'il y a une particularité, quelque chose de particulier qui se passe.
C'est Ramil qui va nous en parler un petit peu. Mais attends, Yasmine. Il y a Laurent qui vient de s'installer là devant le micro jaune et qui vient de tester pendant tout le début de l'émission. Une quinzaine de minutes. Oui. Tu as des petites remarques à donner? Contrairement à, je vais dire, à Thierry, j'ai ressenti directement en fait quelque chose. Donc on sent effectivement légèrement toute petite oppression au niveau des pectoraux. Et tout de suite après on est canalisé. On est canalisé au niveau, oui, je vous entendais parler, je vous entendais en fait, j'entendais le bruit, mais en même temps, j'étais dans ma bulle. J'étais dans ma bulle et on arrive, moi qui ai du mal à me canaliser, là j'étais vraiment, pong, et j'arrivais, j'étais bien. J'étais bien parce que je vous voyais et j'étais posé et vous ne m'ennuyez pas. J'étais bien en fait. Oui, on se sent posé, voilà. C'est ça. Et il faudrait rester un peu plus longtemps et plus dans la grande, puisque j'aimerais que c'est Rami qui nous en parle, puisque lui, il a vécu l'expérience qui m'en a parlé un petit peu. Comment le ressenti, comme tu m'as expliqué, quel ressenti tu as eu quand tu faisais la méditation, quand tu y étais? Tu m'as expliqué quelque chose, je préfère que ce soit toi qui le dises. Comment tu te sentais quand tu étais dans la pyramide? En tout cas, dans mon expérience, j'ai l'impression que ça pousse quelque chose de l'intérieur de toi. Voilà. Tu commences à grandir. Voilà, il m'a dit, je me sentais grand. Et en fait, ce qu'il ressentait, Ramil, c'est son énergie qui se faisait en ondes de forme. Moi, je le sais, puisque je pratiquais des méditations et je l'ai vécu. À un moment où tu as ton corps, quand tu es dans une puissance énergétique en montée, en vibration, tu sens des ondes de forme, tu vois, et c'est palpable, tu le sens. Tu sens vraiment ces ondes, tu sens comme des cercles, voilà, que ça grandit, tu grandis, et tu te sens au niveau physique petit. C'est comme si c'était ton âme astrale bien sûr. Et donc, lui, ça a été... Les corps énergétiques. Voilà, les corps énergétiques, et il me dit, mais je me sentais grand. Et ça, c'est quelque chose qui l'a un peu marqué, puisque il découvre un petit peu aussi. Voilà, parce qu'il découvre des choses qu'il ne connaissait pas auparavant, donc qu'il a expérimenté. Il n'y a que l'expérimentation de toute façon, parce qu'on sort du domaine quand même scientifique mesurable. Tout à fait. Il faudra avoir des testeurs, des mesureurs, etc. Donc c'est l'expérimentation qui tout à chacun. Oui, j'aimerais bien d'avoir un testeur. Oui. Ça, c'est très bien. Qui peut mesurer. On fait un appel. Si, je pensais à... Il y a des appareils de mesure chez les géobiologues, etc. Après, il faut tester, quoi. Voilà. Je suis ouvert s'il y a on verra. Moi, j'ai une petite idée à te demander. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Pacifique FM. Appelez-nous au 069 730 332. Au 069 730 332. Et oui, on va demander de ne pas parler avant, dès que les micros sont ouverts, là. On savait pas, Patrick. Mais bon, voilà. On parlait de travail, justement, on parlait de ce qu'on allait faire. Santé, bien-être, la vie au naturel, nous sommes occupés de parler de pyramides qui canalisent de l'énergie, qui apparemment guérissent, avec notre ami Ramil, qui est quand même une preuve. C'est une preuve, une première preuve. Une preuve vivante. Voilà, une preuve. Alors, Thierry, tu viens encore de réessayer. J'ai retesté. Tu as retesté dedans et dehors. Alors, j'ai retesté dedans et dehors. Alors, c'est vrai que lorsqu'on est en méditation, en tout cas en position de méditation, à l'extérieur de la pyramide, on a moins d'intensité, on sent qu'il y a une différence de densité d'énergie. Voilà. Tout à fait. C'est un ressenti, c'est tout à fait, c'est tout à fait personnel. Non, mais je te confirme, c'est aussi personnel. Je sais que je mets un peu de temps à rentrer en méditation, peut-être aller 20 minutes, 30 minutes, et là, quand tu y vas un peu plus rapidement, quoi. Oui, on sent qu'on est un peu plus centré, équilibré, verticalisé. Tout à fait. Voilà, j'ai essayé aussi couché. J'ai pas senti j'ai pas senti grand chose. J'étais couché en étoile. J'ai pas senti grand chose. Alors, je sais pas. Alors c'est ce que Ramil, est-ce qu'il y a une position préférable? Oui. À la maison, j'ai toujours
Je couche. Tu es couché? Oui. Il se couche parce qu'il a sa table, sa table de soins, parce qu'elle est beaucoup plus grande, elle est immense. Et c'est vrai que l'énergie est encore plus condensée. Elle est beaucoup plus forte, puisque nous, on n'a pas testé sur la moyenne, on a testé la grande. Et c'est vrai que l'énergie, elle est beaucoup plus concentrée, parce qu'à savoir que plus la pyramide est grande, et plus Dans cette petite pyramide, si on s'allonge, on n'est pas à terre, on est à terre. Voilà. Et chez moi, c'est un tiers. Ah oui, d'accord. Ça, c'est important. C'est ça qui est... Parce que l'énergie de l'onde de forme de la pyramide n'est pas la même en haut qu'en bas. Ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est la pyramide, on va dire, de voyage. Oui, tout à fait. Pour les vacances. Justement, Thierry nous parlait juste avant qu'on fasse la pause musicale. Voilà, justement, à travers ce qu'il aimerait que tu insistes, c'est au niveau de l'élaboration de cette pyramide, les difficultés que tu as pu avoir et comment tu en arrivais justement à cette précision. Qu'est-ce qui a fait que tu en arrivais à cette précision? C'est ça que tu voulais savoir, Thierry. Oui, c'est les lectures, c'est ta recherche et ton... Je sais pas, ce qui fait qu'à un moment donné... En fait, c'était les recherches par Internet. Et... il fallait faire la pyramide en respectant le nombre d'or, sans utilisation des métals. Le nombre d'or qui est racine de 5 plus 1 divisé par 2, comme tout le monde le sait. Voilà, à préciser parce que peut-être que tous nos auditeurs auditrices ne le savent pas. Donc voilà. D'accord. Parce que tout le monde n'a pas esprit mathématique, savoir aller, c'est pour ça. Le nombre d'or, c'est toujours, on va dire, c'est facile, c'est 62, 38. Oui. 1% par rapport à n'importe quelle distance. Si on prend 1 mètre, on prend 62 cm, 38 et... C'est un nombre qu'on retrouve partout dans l'univers. C'est un rapport de 1,618. Voilà, 1,618. Voilà, donc tu t'es basé sur ça. Oui. C'est pas moi qui étais basé sur ça, c'est tous les pyramides sont basées sur cet nombre. Et moi, j'ai fait juste une petite pyramide en respectant ce nombre. Et tu as trouvé quand même des difficultés à... Oui, c'était très compliqué de réaliser parce que dans cette pyramide, il ne fallait pas utiliser ni métal. Et c'est ça qui pose tous les problèmes. Pour rassembler, c'était très très compliqué. Et c'est pour ça que j'étais obligé de passer par les robots. Oui, un robot, tout ce qui est télérobot, enfin tout ce qui est robotique, informatisé, voilà. Donc ça veut dire que c'est pas donné à tout le monde de s'en faire une, qu'elle soit en carton, en métal ou en bois. Si, je faisais en carton aussi, mais en carton on n'arrive pas à pour bien faire respecter les nombres. C'est pareil, tu ne respectes pas. Voilà, c'est très difficile. Donc, à savoir qu'il faut, si on veut réaliser une pyramide, il faut vraiment passer par une robotique, une robotique informatisée qui, elle, est beaucoup plus précise que de le faire par soi-même. Ou bien il faut trouver un magicien qui sait travailler avec le bois. Ou quelqu'un qui a l'esprit très mathématique, l'œil, tu sais, de l'aigle, quoi. Il faut trouver une personne qui a des mains en or. Il faut rendre hommage aux Égyptiens, donc, parce que c'est eux qui... Attention, on va rentrer dans un autre débat là, Thierry. Non, mais on va pas rentrer. Parce que moi, je vais tout de suite dire les Égyptiens, point d'interrogation. Là, j'ai vu, Ramil, que cette pyramide, tu as été dans des écoles, tu as testé avec... là, j'ai vu un petit peu dans ton parcours que tu as fait tester. Oui. Donc, tu as été dans des écoles. C'est pas moi qui étais, c'est une personne qui vit en nord de France, qui teste cette pyramide aussi avec les... Et comment tu es arrivé en contact avec cette personne pour en parler justement de cette pyramide? En fait, je suis très intéressé à tout ce qui est lié autour des pyramides. D'accord. Et il y a une personne qui s'appelle Jacques Grimaud, qui fait énormément de recherches sur les pyramides. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les personnes qui testent maintenant les pyramides au nord de France, en école. Et qu'est-ce que ça donne? Vous avez des résultats ou
Déjà, comment les enfants, quand tu es arrivé avec la pyramide, comment ils se sont sentis, comment ils ont appréhendé ça, c'est-à-dire comment ils ont perçu cette chose quand tu es arrivé avec ta pyramide, on va tester les pyramides. Ils sont très ravis. Voilà, c'était une découverte. Enfants, c'était une découverte. Tu as eu un petit peu des retours de ces enfants, de ce qu'ils ont ressenti? Comme je dis, c'est une autre personne qui teste avec les enfants. D'accord, mais tu as eu des retours un petit peu Ça, je ne sais pas. T'as pas donné aucun... Non, t'as pas eu de retour. Elle fait un peu comme toi, elle teste au niveau, peut-être, parce que je pense qu'au niveau des enfants, c'est plus pour la relaxation, se concentrer, les aligner vraiment pour que... c'est dommage, ça aurait été bien à savoir. Je crois qu'on devrait faire un petit truc comme ça, nous aussi, à la radio. Oui. Hein. On devrait faire ça faire venir avec des les enfants, matins. voilà, faire venir quelques enfants, le faire tester. Hein. Ce serait pas une mauvaise idée, hein, Patrick, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait très bien. Ouais, ce serait une très bonne idée. Est-ce qu'à ta connaissance, il y a d'autres maladies ou d'autres problèmes qui ont été résolus ou aidés ou pas avec la pyramide? Est-ce que ça peut aider à d'autres... Sur l'internet, il y a beaucoup de retours. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui confirment leurs résultats. D'accord. Mais après, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est en Cuba, il y a déjà le certificat, comme quoi que la pyramide, il y a pour les différentes maladies. Il y a une liste des... Je pense que Jasmine... Oui, alors là, on voit, il y a un chercheur scientifique qui s'appelle Bill Kerrell, qui a mené des études sur les pyramides pendant 17 ans. Donc, il a fait des expériences au niveau des crustacés, mais il a fait beaucoup plus loin. Il a expérimenté au niveau des personnes. Et il a découvert que les personnes hyper stressées devenaient plus tranquilles et les personnes léthargiques plus énergétiques. Enfin, plus énergiques, je veux dire. Et il est dit aussi que ces travaux ont été effectués par des gens qui pratiquaient la méditation. Et il a découvert que sous la pyramide, la puissance du signal des ondes alpha, des ondes alpha et θ, en ondes θ de 4 à 7 Hz, et ils arrivaient à une relaxation profonde, de plein éveil, et les ondes alpha de 8 à 13 Hz, relaxation légère, de l'éveil calme. Ça atteint 2 fois l'amplitude de la normale, et le docteur Carl Benedict, un scientifique suédois, a découvert que la pyramide produit une résonance de fréquence à l'intérieur d'elle-même. Donc tu vois, c'est assez... Donc ils expliquent aussi qu'il y a le Canada qui a utilisé justement la pyramide pour les traitements de brûlures. Bon, ça calmait beaucoup la douleur, mais ils ont vu qu'avec du temps, les brûlures se soignent beaucoup plus rapidement avec la pyramide. Enfin voilà, avec du temps, les cellules sont régénérées, donc il y a eu des guérisons. Et qu'à Cuba, les pyramides sont ainsi utilisées dans de nombreuses cliniques. Alors pourquoi c'est pas utilisé en Europe? Tu te rends compte À Cuba, donc ils mettent ça dans les salles de soins, dans les hôpitaux? Oui. On n'entend jamais parler de ça, hein. C'est étonnant. Alors je vais parler justement comment fonctionne l'énergie de la pyramide. Il est dit que les ions négatifs aident à la reproduction et à la réparation des cellules du corps. Ils pénètrent dans le corps par la respiration et la circulation du sang. Trop de ions positifs, résultant entre autres de la pollution de l'air, provoquent de la dépression et d'autres maladies. Et les ions négatifs ont un effet bénéfique sur le corps de la santé. C'est important à savoir ça. Hein. On sait que les pyramides génèrent des ions négatifs et qui ont un effet équilibrant sur le champ électromagnétique du corps. Alors, tu te rends compte ce qu'on pourrait faire il y a énormément de... Alors voilà, on le sait, les pyramides sont fabriquées dans des essences de bois telles que le noyer et le méranti. C'est ce que tu as fait justement au niveau... Donc toi tu t'es basé sur ça, quoi. Ou tu as une préférence pour le bois? Pour le bois, non, j'ai pas de préférence. En fait, il y a une seule préférence, que les bois, avec les séchages, ça qui reste stable. Ouais, c'est surtout le bois qui reste toujours stable. Ça, c'est du méranti, ça? Oui. Et les quoi, c'est en noyer. Alors il y a une chose aussi qu'on a pu voir, aussi constater avec Ramil au niveau des matériaux, hein, et là d'ailleurs je le retrouve dans ce qu'il est dit. Ils disent qu'en effet c'est encore grandement amélioré si le matériau qui coiffe la pyramide est de l'or, c'est-à-dire au lieu du cristal c'est mettre de l'or, parce qu'à savoir que l'or c'est un condensateur d'énergie et c'est beaucoup plus puissant aussi que la pierre de cristal. Oui.
Bon, il faut avoir de l'aura. C'est le prochain pyramide. Ouais, c'est ça, super. Tu t'imagines là? Alors, on représente souvent le chakra coronal en mauve, enfin en violet. Ouais. Alors que sa vraie couleur, c'est l'or. Ah bah tiens, tu m'en apprends une bonne. Voilà. Ah oui. Et pourquoi c'était l'or? Moi, je ne suis pas spécialiste. Mais tu sais qu'on a d'autres chakras aussi. Hein. Oui, non, mais le chakra coronal, celui du haut, il est souvent doré dans certaines traditions. Il y en a, il y en a au-dessus de chakra aussi. Ça, c'est encore plus complexe. Mais tu as d'autres chakras, donc c'est super intéressant. Mon cher Thierry, d'autres précisions peut-être Non, est-ce qu'il y a une... Justement, quand on est sur la table dans une grande pyramide, donc il y a une dimension, il y a une hauteur précise. Un tiers de pyramide. Un tiers de la pyramide. D'accord, donc ça se mesure aussi. Et sur cette pyramide, on peut faire que de la méditation, je veux dire, on peut pas faire d'autres choses, manger, boire, non, c'est pas recommandé. Je vais pas tester. Je vais pas l'utiliser. Non, mais bon, pour poser la question, je veux dire, tu mets ça au milieu de ta salle à manger, ça peut être... Par contre, on peut penser... Mais je connais quelqu'un qui aimait les produits. Oui, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des expérimentations qui sont faites là-dessus? Parce qu'on est quand même... la conservation du vin, tiens, ou de la bière, je sais pas. À tester. Est-ce qu'il y a une... Comme toute onde de forme, il y a certainement quelque chose qui se passe. Mais après, il faudrait pouvoir le mesurer. Alors justement, j'en viens à ça, hein, puisque justement, il parle des témoignages, hein, que déjà dormir dans la pyramide, ça meilleur sommeil, hein, meilleure qualité de sommeil, hein, aussi des rêves conscients. Je peux confirmer. Ouais. Moi aussi, je peux confirmer. Donc, tu as des rêves conscients, hein, des flashs, des visions. Voilà, la relaxation. Et certains mettent de l'eau dans une pyramide pour la charger en ions négatifs. Enfin, ensuite de la boire. Bon, ça permet. Parce que comme on te dit aussi de mettre une bouteille de couleur au soleil et qui est magnétisée, que c'est pareil pour la pyramide. Certains aussi disent, par exemple, tu prends une gemme. En cristal, tu la mets dans la bouteille et ça va ioniser l'eau. Ou tu poses ton eau sur une fleur de vie ou sur le symbole le symbole celtique là, tu sais comment le triskel. Le triskel, voilà. Oui, c'est des ondes de forme. Ou sur le cœur de l'Uruguay aussi. Exactement, c'est tous des ondes de forme. Bon, il est dit aussi qu'à partir de la pyramide aussi active l'énergie des glandes pinéales, hein, c'est-à-dire la glande pinéale, le troisième œil. Ou épiphyse, et j'arrive jamais à le dire, épiphyse. Voilà. C'est pas l'hypophyse? Non, épiphyse est une petite glande endocrine de l'hypothalamus du cerveau. Hein. Savoir aussi, c'est le troisième œil. Sécrète la sérotonine normalement. Voilà, exactement. À partir de la sérotonine, elle sécrète le mélatonine et joue donc par l'intermédiaire de cette hormone un rôle central dans la régulation des rythmes biologiques. La sérotonine qui est un neurotransmetteur important. Ça peut être très utile pour les rythmes biologiques, comme ils sont complètement déréglés avec tout ce qu'on a autour de nous. Non, ça ne peut pas faire de mal. Donc, meilleur équilibre du mental, relaxation, tranquillité, bien-être, parfois une diminution de la migraine si des gens sont sujets aux migraines. Il y a d'autres choses aussi qui sont importantes au niveau de la pyramide. Des études très poussées ont révélé beaucoup de qualités uniques et bénéfiques dérivées de la méditation dans une pyramide où la méditation avec le mental focalisé sur le système des chakras peut dégager des passages d'énergie psychique. Donc ça, c'est important. Et aussi que l'utilisation des pyramides en méditation peut accélérer le processus et amener un sentiment de calme, de bien-être, une attitude générale plus positive et ouverte. Donc voilà, après à savoir quels sont les ressentis qu'on peut avoir sur la méditation. Donc tu as les sensations de légèreté, léger picotement électrique, sensation de chaleur, généralement de la partie supérieure du corps, tranquillité, relaxation, libération des tensions. Rêve plus conscient et visible avec des couleurs plus nettes, ça c'est vrai. Par contre, quand j'étais en méditation sous ta grande pyramide, j'ai vu toutes les couleurs de mes chakras. Ça m'arrive très difficilement de les voir. Et alors ? À part le violet, là j'ai vu toutes les couleurs, mais d'une précision. Mais ils étaient T'as vu ta beauté intérieure donc ? Ah oui, j'ai vu la beauté de mes chakras. Hein, c'était très pas mal. Ouais, quand même, tu vois. Il faut se faire plaisir de temps en temps. Mais franchement, c'était génial parce que quand je suis en méditation hors pyramide, pour focaliser par exemple le rouge, l'orange ou le jaune, j'ai beaucoup de difficultés. En général, j'arrive avec le bleu indigo et le violet, mais alors les autres, c'est très très difficile quoi.
Donc ils disent aussi estompement de simulation externe, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qu'il disait Laurent, hein, il nous voyait mais ça ne le dérangeait pas ce qui se passait extérieurement. Et perception du temps différente, oui ça c'est vrai, donc ce que je disais, inconscience modifiée, hein, ça tu le vis dedans. Espace de la conscience domine, voilà, c'est ce que tu disais quand tu te sens grandir. Donc tu n'es plus dans ton corps, dans la densité, dans ton corps physique. Donc tu es vraiment dans ton pardon, excuse-moi, dans l'énergie. Voilà, méditation plus profonde et niveau d'énergie plus élevé. Et c'est exactement ça. Non, mais c'est sûr, mais ça c'est des thérapies comme la pyramide, ça me fait, je fais un lien avec la lithothérapie. C'est-à-dire qu'on est dans des thérapies qui sont dites, on va dire, énergétiques et qui sont propres à chacun. On peut mesurer l'énergie des pierres, leur fréquence et les adapter en fonction de la fréquence des chakras, etc. Bon, il faut avoir des appareils puissants, scientifiques, donc on n'en est pas là. Mais après, c'est le ressenti de chacun, je crois. On peut pas dire que c'est pas bien, on peut pas dire que c'est bien, on peut dire qu'il faut l'expérimenter. Exactement. Et puis chacun comment il ressent. Chacun va ressentir ça. Moi, une fois, j'ai fait une expérimentation avec de l'eau dans un séminaire où il y en avait quelqu'un qui nous avait dynamisé de l'eau avec 7 pierres différentes. Moi, très personnellement, j'ai pas senti ni goût ni différence spécifique. Il y a des gens qui ont dit cette eau elle a un meilleur goût que celle-ci. Tiens, celle-ci elle est un peu pétillante. T'as jamais essayé avec la Shungite? C'est respectable, mais il faut pas pour autant on peut pas l'imposer pour. Ah oui, après chacun comment il le ressent, hein, le vit, chacun le vit dans sa propre conscience. Voilà. On le saura peut-être. Moi j'ai essayé avec la Shungite. Dans 100 ans, les Chinois avaient découvert l'acupuncture et les méridiens et on a mis presque 6000 ans, je crois, à les identifier. Donc, faut pas perdre espoir. Alors par contre, tu vois, sur le plan, là ce qu'on dit au niveau médecine traditionnelle, sur le plan orthopédique, le Centre national de médecine naturelle et traditionnelle certifie totalement valable les preuves cliniques présentées au sujet de la valeur thérapeutique de l'effet pyramidal dans une large gamme de douleurs orthopédiques, anti-inflammatoires, analgésiques, bactériostatiques, relaxants musculaires et sédatifs. Tu vois là. C'est-à-dire que les gens ont mis que les pieds. Apparemment, c'est ce qu'ils ont, ce qu'il est écrit. Voilà, il y a eu des résultats très positifs. Pourquoi à ce pas niveau. Alors tout à l'heure, tu parlais de Rami, d'un choc émotionnel par rapport à l'hépatite C. Oui, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné. Voilà, c'est par rapport à ce que tu as vécu. À un moment donné, c'était un choc. À un moment donné, il s'est dit, faut que je change quelque chose. Oui, il faut carrément tout changer. Et oui. Il n'y a pas de hasard. Hein. C'est la chance que nous offre la maladie, si on peut dire comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une remise en question de notre système de vie, de notre équilibre. Notre équilibre, il est mis complètement en danger. À choc, on commence à changer la vie. À voir les choses différemment. C'est fou, hein, parce que je vois un petit peu ton parcours. Hein, avant, tu t'intéressais à toutes ces choses. Et après, tu as oublié de ces choses pour être vraiment dans la vie matérielle, parce que la vie t'octroyait plein de belles choses. Hein. Tu étais centré sur la vie familiale, la vie professionnelle, et tu as oublié justement ces intuitions que tu avais déjà au départ, hein, de t'intéresser à d'autres choses de l'existence. Hein, hormis de ce monde matériel, et après tu as replongé dans ce monde matériel par ton mariage, tes enfants, ta vie. Il a fallu ce choc émotionnel familial qui te déclenche une maladie. C'est comme si quelque part on te disait reviens, là t'as oublié un petit peu ton petit chemin de vie. Oui, on peut dire comme reviens, ça. Ok, on t'a donné de la joie, de bonheur. Les valeurs, et ça change comme ça dans un coup. Ouais, voilà, c'est impressionnant. Moi je suis fascinée par son parcours de vie quand même. Hein. C'est fascinant puisqu'on a parlé en dehors de plein d'autres choses et je lui dis écoute, et je connaissais pas sa vie, tu vois, je te promets, je viens de la voir maintenant. Donc je n'avais pas vu ce petit parcours de ta vie et je t'ai dit des choses, certaines choses et qui rejoignent un petit peu. Non mais c'est fascinant. Oui, après on a justement, je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, que ta pyramide ne s'arrêtait pas là, puisque tu vas l'améliorer, tu vas la peaufiner. Oui, bien sûr. Donc tu peux nous expliquer ce que tu comptes faire par la suite. Pour l'instant, j'ai essayé de réaliser la pyramide en pierre.
Et voilà. Là, c'est le premier objectif de faire la pyramide en pierre. Voilà, donc tu veux de lui donner encore plus de concentration, plus d'énergie. Il n'y a pas que ça, puisque aussi dans un futur proche, je dirais, tu voudrais aussi l'agrémenter avec les sons, je présume. Oui. Voilà, donc je teste maintenant avec les sons aussi. Donc ça va être génial, hein. Ça va être un vaisseau spatial. Ah ben. Il va falloir être prudent. Ça va clignoter, ça va faire des bruits. Ouh là là, Jasmine. Tant mieux. Tes chakras vont être en ébullition. Mais tant mieux, c'est ce que je demande, qu'ils soient en ébullition, mes chakras. Hein. C'est important, parce que quand tu as des super chakras qui sont en ébullition, enfin pas trop dans les extrêmes, il faut un juste milieu. Voilà, reste avec nous quand même. C'est ce que j'ai dit. Parce pas sur une autre planète, qu'on te retrouve sinon quand je vais dans les étoiles, c'est pas bon. C'est pas bon, il faut que je revienne sur Terre. Les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles, ça c'est bien. Exactement. Donc et voilà, et on verra bien ce que ça va donner. Pacifique FM. Appelez-nous au 069 730 332. Au 069 730 332. Santé bien-être, la vie au naturel. Je vous rappelle que toutes les chansons qui passent dans notre émission sont réglées à 432 Hz et ce sera comme ça à chaque émission. Et puis à savoir que les gens n'hésitent pas à intervenir sur l'émission. Hein, les auditeurs. Voilà, les auditeurs. Les auditeurs. Si vous avez quelque chose à dire, à contredire, il ne faut pas hésiter. Et voilà, ou des témoignages au 0032 69 730 332. Et on a une petite surprise, voilà, on va poser une petite question, hein, on va voir si les auditeurs écoutent bien l'émission. Une question, et si les gens donnent la bonne réponse, ils ont droit à un essai chez Ramil, sous sa grande pyramide à tester justement. Celle qui fait... c'est le double de celle-ci. Hein. Ah oui, elle est... Je sais pas, Ramil. Elle fait 3 fois celle-là, 3 fois celle-là, hein, c'est ça? 3 fois même plus? Non, Moi Ah, moi j'ai pas ça. C'est le double. Voilà. Pourtant, tu la verras sur. Jasmine est séduite en tout cas. Chers auditeurs, chères auditrices, Jasmine, elle est à fond. Elle est pyramidale. Je suis pyramidale, tout à fait. Je pense que Yasmine après fera ses soins avec sous une pyramide. Oui, je suis fan. J'ai testé, je suis fan de ça. Donc voilà, la question c'est ça, à savoir si les gens écoutent bien l'émission, quel est le sujet de l'émission, voilà, et quel est l'invité de ce soir. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir. Il donne la réponse où? Via Facebook ou par téléphone. Ah non, via Facebook, on va bien préciser ça. Via Facebook, normalement 95%, 95% des gens ont Facebook. Vous allez sur le site Pacifique FM officiel et vous mettez ça en message. Donc je précise quel est le thème de l'émission et l'invité du soir. Le prénom de l'invité. Voilà. Bon, on revient, oui. Oui, Ramil. Ça va être très compliqué comme question. Oui, c'est pour le prénom, ça. Ah, mais t'inquiète. Attention, le premier qui donne la réponse, hein. Parce que sinon, il va y avoir une file d'attente devant chez Ramil jusque sur le boulevard. Tu viens déjà de donner la moitié de la réponse, hein, Thierry. Ah non, il a déjà dit. C'est normal. C'est un peu le jeu, c'est ça. Oui, mais là, je demande pas que le nom, hein, tout la. Il y a deux mots. Tu réécouteras quand même. Tu t'apercevras que Jasmine l'avait donné juste avant. Oui. Et sur la page Facebook, il y a aussi il y a des informations si vous cherchez. Oui, il y a une chose aussi qu'on va préciser aussi. Il est dit aussi que, tu sais, quand tu passes du temps sous la pyramide, au bout de 15 minutes, ton aura est beaucoup plus brillante, quoi. Ça a été vu avec, tu sais, l'effet Kirlian, la photo Kirlian. Voilà. Et il y a eu des tests qui ont été faits sur des sujets humains, qu'ils ont vu au bout de 15 minutes d'exposition sur la pyramide, leur aura était beaucoup plus brillante. Donc ça prouve quand même qu'il y a des preuves quand même. Il y a certainement quelque chose qui se passe. Ah Thierry, c'est peut-être une bonne solution pour diminuer le maquillage alors. Ouais. Tout à fait. Elles sont plus énergisées. Ces femmes.
Alors, plus rayonnante. On a vu, oui, beaucoup plus rayonnante. Il y en aura pour tout le monde. On a vu quoi, tu voulais dire? Oui, il y a une chose qu'on a vue tout à l'heure, c'était Lily, ta chaîne, Patrick, qui a été, quand c'est toi, Laurent, quand tu étais soit bien. Non, c'est toi, Thierry. Ouais. Elle a été directement sous la pyramide aussi. Tu vois, alors, est-ce que tu as suivi où est-ce qu'elle le fait? Parce que je sens le chien. Non, j'en viens. C'est gentil, Jasmine. Non. J'en viens à ce qu'il est dit. Ils disent que les animaux sont magnétiquement attirés par les pyramides. Oui, donc on a notre petit chien qui est là et il a suivi Thierry 2 fois au cours des 2 essais. Voilà. Et au cours de mon essai aussi, elle est venue. Ouais. Voilà, ils disent que des témoignages de nombreuses sources démontrent que les animaux de compagnie s'épanouissent sous ou dans les structures pyramidales. Chats et chiens sont particulièrement affectés par les pyramides. C'est sympa. Hein. Et disait justement que ça aussi au niveau santé, ça les reboostait aussi. Donc tu vois, si un chien a un souci de santé, il faut le... Pourquoi pas? Exactement. Moi je suis pas sceptique, je dis juste qu'il faut essayer, il faut expérimenter. C'est le genre de thérapie qu'il faut expérimenter. Si on l'expérimente pas, on peut en parler des heures et écrire des livres dessus, mais c'est l'expérience qui va faire la différence. Il y a aussi les cristaux qui sont très utilisés avec les pyramides. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à une personne que je connaissais qui faisait ça. Parce qu'elles gardent leur charge, ça leur permet de les réénergiser. Surtout quand tu les utilises en soins. Pas besoin d'acheter une géode en améthyste qui coûte aussi une fortune. Non. Donc tu les mets sous une pyramide et ça se recharge automatiquement. Bon aussi c'est utilisé pour les massages. Alors, tu vois, ça en Reiki, en massage. Donc tu vois, c'est ce que je te disais, tu me dis... Alors, à savoir, est-ce qu'on peut faire un thérapeute, voilà, il se crée une pyramide, est-ce qu'il peut travailler en soins avec la personne? C'est ça qui est... C'était ce que tu me disais tout à l'heure. Est-ce que c'est possible? Parce que quand même, tu as 2 énergies différentes. Je sais pas, moi. Parce qu'apparemment, eux, ils précisent que oui. Tu peux travailler en Reiki et en massage sur la personne. Mais alors moi, j'aurais quelque chose peut-être à expliquer ou à proposer. Quand tu es sous la pyramide, en fait, j'ai donné un peu l'expression tout à l'heure avec Thierry, on est hors de l'espace habituel. C'est comme si on était isolé. Donc pour ton soin, tu es isolé. Tu as moins de perturbations de l'environnement. Moins ou pas. On est peut-être dans un espace sacré, quelque chose comme ça. Ouais. Peut-être un peu... Un espace énergisé, un espace différent, un espace protégé. Protégé. Oui, Yasmine. Ah, excusez-moi, je voulais séparer. Non, parce que je pensais à ce que tu Faire disais. attention, chers auditeurs, la pyramide, c'est oui, dangereux. Oui. Non, mais je pensais tout à l'heure, pourquoi tu avais dit, tu demandais justement l'orientation des points cardinaux. Ah, c'est Ramil, donc. Alors tu disais, oui, Ramil. R-A-M-I-L. Pourquoi? Tous les pyramides sont orientées comme ça. Voilà. Nord-sud, c'est ça? Oui. Oui, c'est ce que je viens de voir. De nombreuses expériences avec des petites pyramides faites de matériaux divers et bien orientées selon l'axe nord-sud de la Terre ont conservé des matières organiques. Donc c'est voilà. Et si tu ne mets pas nord-sud, ça marche pas. J'ai pas essayé. Il y aura certainement moins d'effets. Il y a certainement moins d'effets. Merci Thierry. Parce que c'est le corps humain et tous les corps ont un rayonnement, et notamment la polarité du corps humain, elle est aujourd'hui très, très bien établie. Par exemple, on a du négatif devant ou derrière? Devant. Et le positif derrière, par exemple, sur le thorax et le dos. Donc il faut qu'il y ait une orientation qui soit assez mesurée par rapport aux axes cardinaux. Et puis après, sur les angles des pyramides, il y aurait certainement une polarité des axes à voir, à travailler, et ça se fait assez facilement. Donc il ne faut pas qu'on se plante, quoi. Il faut bien mettre le nord-sud. Je pense pas qu'il y ait un danger quelconque. Non, pas un danger, mais bon, pour que ce soit efficace. Voilà, c'est ça, je pense que ça développe l'efficacité, au même titre. Donc si vous ne savez pas la mettre exactement au nord, mais s'il y a un petit décalage, c'est rien. De toute façon, le nord magnétique, il est décalé aussi. Le nord magnétique est décalé, puis bon, une petite boussole chez soi. Vous observez les lichens sur les troncs d'arbres qui sont au nord, toujours. Donc, d'accord, je vois où il est, le nord, alors. Voilà. C'est bon. Voilà. D'autres choses aussi importantes, des études très poussées ont révélé beaucoup de qualités uniques et bénéfiques dérivées de la méditation dans une pyramide. Ça, c'est pour les facultés psy.
Des médiums expérimentés ont obtenu des résultats profonds dans leur quête d'expansion de la conscience. Beaucoup pensent que les pouvoirs psychiques sont stimulés par l'usage des pyramides. Les médiums utilisent les pyramides dans ce sens, ont achevé un état de conscience altéré plus rapidement qu'ils l'auraient fait normalement. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la méditation, comme tu as testé l'extérieur et l'intérieur, c'est vrai que quand tu es à l'intérieur, tu vas plus vite en méditation. On sent qu'il y a une différence. Oui, tout à fait. Et dans une pyramide, la méditation avec le mental focalisé sur le système des chakras peut dégager des passages d'énergie psychique qui ont pu être bloqués. C'est ce que j'expliquais à Ramil quand on a testé, où là j'ai été prise au niveau du chakra du cœur. Il y a eu, c'était l'impression d'avoir une méga charge sur toi au niveau du chakra du cœur. Bon, après il faut vraiment aussi se relaxer, se détendre et tout, et plus être dans le mental, c'est lâcher prise. Et après bon, ça s'est estompé. Donc c'est vrai que dès que tu rentres dans la pyramide, si tu as des blocages, ça va directement dans tes blocages. Tu ressens la pression déjà au niveau de tes blocages, que ce soit au niveau des chakras, voilà, là où il y a le bas blesse. Alors on dit aussi que la pyramide est un amplificateur géométrique qui augmente l'efficacité des prières, c'est-à-dire voilà, si tu vas sous la pyramide et tu pries, ça donne encore plus de pouvoir de énergétique, vibratoire au niveau de tes prières, qui renforce la quête spirituelle d'un dévot religieux. Les médiums qui utilisent des pyramides suggèrent que les meilleurs résultats sont obtenus en s'asseyant au milieu de la... Alors c'est ce qu'on disait, au milieu d'une pyramide avec les chakras supérieurs situés approximativement au tiers de la hauteur de la pyramide, dans son axe central. Donc ça veut dire, voilà, il faut que tu sois assis en tailleur et la tête vers le sommet. Oui, il peut y avoir aussi l'émission de chant. Il y a des prières, mais aussi des sons. Parce qu'on sait qu'il y a des sons qui sont intéressants à prononcer en fonction de l'orientation du corps. Avec une sensibilisation à la couleur. Par exemple, si on prend l'énergie du bois, qui est plutôt à l'est, l'énergie du verre, il y a un son particulier à prononcer, une voyelle. Oh, tu as vu, Ramil, il y a encore des choses à apprendre. T'as pas fini, Et puis au nord, c'est différent, et en fonction peut-être d'adapter ça en fonction du besoin de la personne qui vient consulter ou qui vient se faire accompagner pour se faire du bien. Ça peut être une expérimentation à faire ensemble. Donc à faire d'abord un bon diagnostic au niveau de la personne avant toute chose. Diagnostic, je sais pas, en tout cas de faire une bonne écoute de la personne. Un bilan général de la personne. Diagnostic, c'est réservé aux médecins. Non, mais quand je dis diagnostic, le terme n'est pas adéquat. Mais... Nous, on peut juste faire un petit bilan et dire, peut-être que ça peut toujours être dans la suggestion et dans le peut-être, parce que on n'est pas dans des sciences exactes, donc c'est toujours dans la prudence, dans la... Et il y a d'autres choses aussi que tu peux ressentir quand tu es en méditation sous la pyramide. Tu peux avoir déjà une amélioration de la mémoire. Ça, c'est bien pour Alzheimer. Tu te souviens que tu me donnes de l'argent? Comment? Ça t'est revenu? Non? Ah oui, sûrement, oui. Et des visions d'incarnation passée, c'est-à-dire que tu peux voir tes mémoires passées. Donc il y a ça, et des communications télépathiques. Donc ça veut dire clairaudience, développement au niveau de la clairaudience, expansion de la conscience, ça j'ai déjà dit. Donc c'est super intéressant. La méditation en soi, c'est déjà bien, Ramil. Non? Bien sûr. Après, la pyramide, c'est un catalyseur, c'est quelque chose qui... C'est un outil. C'est un outil supplémentaire. Voilà, mon cher Thierry. Et donc, Ramil a expérimenté un bol tibétain. Oui, tout à fait. Voilà. C'est le 12e jour que j'ai essayé. Voilà, il y a des essais, des choses qui se font et qui peuvent peut-être ramener encore autre chose à la pyramide. C'est pas évident quand on est au sol d'utiliser cette bolle. Non. Et je pense déjà de faire quelque chose automatique pour automatiser ce processus. Oui, parce que il y a plein de choses à faire. Je te dis attention de ne pas en faire un vaisseau spécial. Comment, Laurent? On en connaît. Est-ce que on va pas partir sur Stargate. Est-ce qu'on a une réponse alors à notre question? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant.
C'est fou, hein. C'est pourtant intéressant. C'est fou, hein. Ouais, c'est comme émission, puisque... Et les auditeurs sont là et ils ne répondent pas. Bah, bon. Ouais, c'est bien de tester. Moi, je suis toujours pour les expériences, parce qu'après, il y a comme ça qu'on comprend, hein. Tu vois, souvent... Moi, je vais répondre à la question, je vais y aller. Bah, voilà, c'est ça. Tant que t'as pas... C'est comme si tu vas tester un docteur, c'est pareil. Bon, bah, ça passe, ça va, il est bon, il est pas bon. Et après, tu dis, bah non, ça me convient pas, je vais aller voir ailleurs. Voilà, quoi. Donc, je pense que dans l'envie, il faut tout toucher, il faut tout tester pour trouver ce qui est en accord avec soi-même, quoi. Et aujourd'hui, Ramil, tu continues à aller sous la pyramide Oui, bien sûr. tous les jours. Ouais. Et les enfants, ton épouse, ouais. Tout le monde en famille? Ouais. D'accord. Un par un ou... Oh, non, ça arrive qu'on est rassemblés 4. D'accord. Ou méditer tout simplement? Pas spécialement méditer, les enfants aiment bien jouer. D'accord. Ah oui, voilà, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Donc, sous la pyramide, tu peux aussi passer du temps à lire, à jouer. Ouais. D'accord. Alors là, tu vas un peu m'expliquer. Là, j'ai trouvé un truc. Ils disent que, en ce qui concerne l'énergie des pyramides, ils disent bon, les ondes sont toujours captées par le bas de la pyramide et émises par le haut. Donc ça part du bas vers le haut. Hein, d'accord? Non, du haut vers le bas. Non, du bas vers le haut. Donc ils disent que la longueur d'onde est déterminée par la base, la hauteur d'onde ou polarité par la hauteur et l'intensité par le volume de la pyramide. Et ils disent aussi que elles sont faites à l'échelle de Gizeh, donc pas de Khéops mais de Gizeh. C'est ce que j'avais vu moi. Bah, Gizeh c'est l'endroit en fait. Oui, Khéops c'est une pyramide. Voilà, et Gizeh c'est l'endroit. Donc mais ce que j'ai à l'échelle de Gizeh c'est au niveau c'est au niveau des dimensions, des trucs mathématiques, justement. Alors là, ça, c'est une chose que je ne comprends pas. Peut-être que Thierry, toi, tu vas pouvoir me dire. Ils disent la grande pyramide représente le vital. Elle est d'une intensité de 400 négative. La deuxième est magnétique et a une intensité de 360 positive. Et la troisième est tellurique avec une intensité de 200 positive. Et la quatrième électrique avec une intensité de 40 négative. Alors, il y a quelqu'un qui peut répondre à ça? Je sais pas. Ben d'abord, on va de la plus grande à la plus petite. Donc l'intensité, c'est normal qu'elle diminue avec la grandeur de la pyramide. Comme tu viens d'expliquer juste avant, il y a plus d'effet dans une grande pyramide que dans une petite. Et effectivement, moi, on a essayé celle-ci. On a essayé la grande de chez Ramil. C'est vrai que c'était beaucoup. La grande, elle était beaucoup plus. Oui, c'est ce que je disais. Donc elle est vitale. Énergique. Donc elle est vitale. Celle-là, on pourrait dire qu'elle est magnétique. Bah après, il faut voir. Parce que là, après, tu as les mesures, justement. Hein, Elle fait combien la tienne? Et la petite et les grands, ils sont comment? Dans les mêmes proportions. Ouais, mais tu m'as dit combien là dans... Tout à l'heure, tu avais dit un tiers, je sais pas quoi. Non, c'est par rapport aux proportions. Les proportions, c'est combien, justement? Ici, c'est 62-38. Combien? 62 38e. 62 38e. Oh là, c'est très mathématique. Hein. On a dit qu'on ne s'embarquait pas là-dedans. Non, c'est pour comprendre le côté magnétique, tellurique. Mais ça, c'est certainement suivant la puissance. Santé bien-être, la vie au naturel, on vous parle avec Ramil de Pyramide, mais Yasmine, il y a peut-être moyen de passer aux choses plus pratiques. Est-ce qu'on peut acheter cette pyramide? Ouais, juste avant qu'on parle de ça, Patrick, donc on n'a toujours pas de réponse à notre petite question. Non, ils écoutent là, mais... Et pourtant l'hiver arrive, hein, ça va être dur hein, de rebooster ses énergies. Il faut se bien charger avant l'hiver quand même. Exactement, hein. C'est mieux que de prendre des médocs. Hein. Bon oui, on parlait justement, Ramil, oui, on a parlé de construction et tout, combien ça t'a coûté, mais à l'achat, ça coûte combien ça? Quelqu'un qui voudrait acheter soit la petite, soit la grande? Bah, la petite, c'est à 900 €. 900 €? Ouais. Ok. Et la grande, je pense qu'à 2000 €. Ouais, ça fait quand même... La grande fait quasi 2 mètres, 3 mètres à la base, à chaque fois, chaque côté. C'est quand même assez grand. C'est fait en noyer et en... Méranti. Et bon, c'est quelque chose pile poil
C'est un beau cadeau à mettre pour ta liste de Noël. Oui, à Noël. Oui, tout à fait. Ta lettre au Père Noël, tu mettras, je voudrais y avoir une pyramide. Après, moi, je dis que c'est pas cher parce que quand tu vois les prix en Suisse, on a vu les prix en Suisse avec Ramil, c'est astronomique, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Je crois qu'il faut être milliardaire pour pouvoir s'acheter ça. Hein. Faut être suisse. Ouais, suisse. Oh, exactement, comme tu le dis. Tu as dit très bien. Il n'y a pas que des riches quand même là-bas. T'en as beaucoup. Il y a aussi des gens. Oui, mais il y a aussi des gens qui ramassent les poubelles là-bas. Oui, ouais, mais bon, ils sont pas pauvres. Ne t'inquiète pas. Hein. Bon, on revient. Voilà. Ramil, comment les gens peuvent te joindre s'ils ont envie de discuter par rapport à ça, si ça les intéresse? On sait que tu as un site Facebook. Oui, Facebook. C'est plus facile, je pense. Il s'appelle comment? Ramil. De toute façon, Ramil tout court? Oui, la mission a touché à sa fin. R-A-M-I-L. Dayanov, D-A-Y-A-N-O-V. Oui. Voilà, sinon les gens peuvent te joindre via ton mail. Oui. Donc c'est ramil.dayanov@gmail.com. Je répète, ramil.dayanov@gmail.com. Voilà, si les gens veulent connaître Ramil, passer pour un soin chez lui au niveau de sa pyramide. Donc tout le monde est le bienvenu, quoi. Moi je conseille vraiment les gens d'aller essayer, quoi. Ça vaut vraiment le coup. C'est extraordinaire. D'ailleurs je vais continuer parce que j'y ai pris goût là. Si par exemple vous êtes thérapeute, c'est aussi l'idéal pour faire vos soins. Voilà, exactement. Ouais, pour aider, pour essayer tout simplement. Hein. Ça peut être bien. Voilà, nous on fera plusieurs expériences avec cette pyramide, avec des éléments végétaux, avec d'autres, de la viande par exemple. Ramil, là, puisque Ramil, oui, on t'a pas dit tes projets futurs, donc déjà. Je pense qu'on a déjà parlé pour le pyramide en pierre. Voilà, déjà de continuer dans ta construction, enfin pas la construction, mais l'amélioration de ta pyramide, à travers les pierres et les sons. Et puis on va tester ça aussi. On va continuer avec Laurent, tous les deux, les pyramides pour voir si nos cheveux repoussent. On vous tiendra au courant. On va expérimenter ça. Mais attends, c'est vrai que vous êtes plus arrangé que moi. Non, ils disent que ça accélère quand même. Ça accélère la croissance des plantes. Alors imagine, ça va accélérer la croissance de tes cheveux, mais tu vas les avoir. Bon là, on va te voir avec les cheveux longs là. Il faut tester. Avec les chakras en ébullition, ça va être quelque chose, hein, attention. Le futur Bouddha, c'est ça? Non, Siddhartha. Siddhartha. Pourquoi pas. En tout cas, Ramil, ça a été un grand plaisir de te recevoir. De toute façon, c'est gentil, merci. Voilà, on compte bien te revoir pour d'autres choses très intéressantes. Donc moi je dis à tous les auditeurs, auditrices de Pacific FM qui ont écouté l'émission de ne pas hésiter à contacter Ramil, à tester donc la pyramide, à aller voir et voilà, et puis bon voilà, il donne des soins à travers cette pyramide. Moi je suis sa première fan. Voilà. Fan, hein? Fan. Oui, j'ai dit fan. J'ai bien précisé. J'ai mal à entendre. Non, mais je crois qu'il a besoin de la pyramide. Je crois qu'il a besoin de faire un nettoyage au niveau de l'ouïe. Ouais. De développer son ouïe. On a tous besoin de pyramide. On a tous besoin d'une pyramide chez soi. Exactement. Les gens, ils ont bien des pierres chez eux. Des pierres, des cristaux. Voilà. Ah oui, on a vu une chose, juste une petite aparté, on a vu quelque chose avec Ramil au niveau des cristaux, même des pyramides en Suisse qui fabriquent. C'est des pyramides alliées avec un fond, le bas, on avait vu du cristal, c'est ça Ramil? Voilà, des cristals, et tu avais des obsidiennes au milieu, tu vois, et en bas. Ça, je l'avais entendu dire qu'il fallait toujours, tu sais, du cristal sous les obsidiennes, avec les fils conducteurs. Tu avais même des chaises, on a vu une chaise, et en haut, tu vois, comme si c'était une chaise de massage avec en haut collé une pyramide. Une pyramide, ça veut dire que tu mets ta tête dessus, tu vois, c'est comme si on te mettait, tu sais, les casques. Ouais, mais on voit ça, il y en a qui font des tests pareils dans les salons de voyance et du bien-être. Voilà, et tu as cette pyramide et... C'est une petite pyramide. Les pierres ont une émettent une longueur d'onde, donc pourquoi pas. Tu avais cette pyramide au milieu, tu sais, surmontée d'un meuble en cristal,
Et tu avais tout autour, c'était des tubes de cristal, d'énormes tubes de cristal, où à l'intérieur tu avais des pierres d'œil céleste, et tu avais une genre de rond, quoi, en cristal de support dessus le tube, et tu avais des grosses boules de, comment on appelle ça, des quartz roses. C'était, mais ça faisait un comme t'en parles, ça laisse rêveur. Non, mais c'était super. Alors là, si tu as envie, là, tu vas te prendre une décharge énergétique, c'est un bon truc. Bah, je te montrerai, je t'enverrai via ton mail. Petit lien. Tu peux le mettre sur le site peut-être de la radio pour que les auditeurs. Ah oui, que tout le monde en profite. Pas seulement notre ami Thierry. Que pour toi. Voyons. Il faut partager. Jasmine, on est dans un monde de partage. Il n'y a pas de souci. Donc c'est ce qu'on fera. Voilà. Voilà, cette soirée, cette émission. Merci Yasmine, merci Thierry, merci Ramine, merci Laurent, merci à Jacqueline qui était venue aussi au début. Voilà. Et merci aux auditeurs. Chers auditeurs, on espère retrouver Jasmine la semaine prochaine, qu'elle soit pas partie, on sait pas où, dans sa pyramide spatiale. Oui, voilà, exactement. Tu m'as enlevé exactement les mots. Ah, mais ce serait magnifique.